Alors dans cet exercice, il s'agit de déterminer la teneur en iode des algues. Alors pour cela, on nous dit que 50 grammes d'algues a été placé dans de l'eau pour en extraire une solution, et cet extrait a été dilué pour obtenir 100 ml d'une solution aqueuse S. On procède ensuite à un titrage conductimétrique avec une solution titrante qui contient les ions plomb, et on nous donne l'évolution de la conductivité au cours du volume versé d'ion Pb2+. Et alors, le but final de l'exercice, c'est de trouver la masse journalière d'algues que l'adolescent peut consommer pour satisfaire ses besoins nutritionnels en iode. On nous donne les apports nutritionnels recommandés de 150 microgrammes par jour. Donc dans un premier temps, on va exploiter le titrage qui a été mené. Donc ce titrage qui a consisté à placer dans une burette graduée la solution titrante qui contient les ions Pb2+, et puis dans un Erlen, on a placé la solution titrée qui contient les ions iodures. Donc ici un agitateur magnétique. Donc dans la burette graduée, les ions Pb2+, et dans l'Erlenmeyer, les ions iodures qui sont présents dans le volume V de 50 ml de S. Alors ici, le suivi se fait par conductimétrie. Donc on aurait placé à l'intérieur de l'Erlen ou du bécher la sonde du conductimètre, donc qui nous aurait donné la conductivité de la solution, conductivité que l'on appelle généralement sigma. Donc la réaction qui a lieu, c'est une réaction totale. Elle s'écrit donc Pb2+ à que plus 2I- donne, donc ici c'est un solide qui se forme, donc un précipité de formule PbI2. Alors on va traduire l'équivalence du titrage. Donc à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Alors ici, les proportions stoichiométriques font intervenir des coefficients 1 et 2. Donc ici, un ion Pb2+ pour 2 ions iodures. Donc à l'équivalence, on va pouvoir dire que le nombre de moles d'ion Pb2+ que divise 1 sera égal au nombre de moles d'ion iodure que divise 2. Alors, en précisant que ces ions Pb2+, ce sont les ions Pb2+ qui sont présents dans le volume V, et ici c'est le nombre de moles, donc les Pb2+, c'est donc les versés à l'équivalence, et les ions I-, c'est dans le volume V. Donc on va pouvoir trouver le nombre de moles d'ion iodure dans le volume V. Donc le nombre de moles d'ion iodure dans le volume V, qui est égal à 2 fois le nombre de moles de Pb2+ versé à l'équivalence. Et ce nombre de moles d'ion plomb versé à l'équivalence, qui est égal à 2 fois la concentration qu'on peut appeler C de cette solution titrante, 2 fois C fois le volume versé à l'équivalence.
Alors, le volume versé, l'équivalence, eh bien, on l'obtient grâce au graphique, puisque on observe ici qu'il y a un changement de pente qui a lieu pour 10 millilitres. Donc, VEC égale 10 millilitres. Donc, donné par le changement de pente du graphe sigma, hein, la conductivité en fonction du volume versé. Donc le nombre de moles d'ion iodure qu'il y a donc dans 50 ml de S, eh bien ça sera 2 que multiplie, eh bien C, c'était 500 10-2 fois donc 10 0 10-3. Donc cela nous donne pour les 50 ml de S, alors un nombre de moles qui va être égal à 10 10-2 fois 10, donc il va nous rester 10-3 moles. Donc 10-3 moles pour 50 ml de S. Alors on pourrait calculer la concentration en iodure dans S, puis en déduire le nombre de moles d'ion iodure dans 100 ml en multipliant la concentration par le volume de 100 litres, mais il est plus rapide ici de multiplier par 2 pour trouver directement le nombre de moles qu'il y a dans 100 ml de S. Donc ça va nous faire 2 10-3 moles. La masse d'iode correspondante s'obtient en multipliant le nombre de moles par la masse molaire de l'iode. Donc ça va nous faire 2 10-3 que multiplie la masse molaire de 126,9. Et donc ça nous donne une masse d'iode de 2,54 10-1 g. Donc ça c'est pour eh bien 50 grammes d'algues. Donc pour 50 grammes d'algues, donc on peut calculer le pourcentage massique en iode dans l'algue, dans les algues, pourcentage en iode des algues. Donc pour cela, on va faire le rapport de la masse d'iode sur la masse d'algues, donc 2,54 10-1 pour 50 grammes d'algues. Donc on peut multiplier ici par 2 en haut et en bas, hein, pour voir ici qu'on aura donc quasiment 5, donc 5 10-1 sur 100, donc 5 10-3, 5 10-3, c'est, ou encore 0,5%, c'est le pourcentage eh bien, d'iode qu'il y a dans les algues. Alors, pour trouver le pourcentage, donc on avait fait donc la masse d'iode sur la masse d'algues. Alors ici, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la masse d'algues qui correspond à un apport de 100 microgrammes par jour. Donc, ce qu'il va falloir faire pour trouver la masse d'algues, eh bien, donc si on appelle P ce pourcentage, on voit que la masse d'algues, c'est la masse d'iode sur le pourcentage. Donc, la masse d'iode qu'on va exprimer pour une journée de 150 microgrammes. Donc 150 sur 5 10-3. Donc ça va nous faire 30 fois 10 puissance 3. Alors ça sera des microgrammes, puisque la masse ici en iode était mise en microgrammes. C'est-à-dire 3 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 3 10-2
grammes, c'est-à-dire 30 mg. Donc la conclusion, c'est que 30, donc une consommation de 30 mg d'algues par jour donc 30 mg d'algues par jour apporte les besoins nutritionnels en iode pour un adolescent. Voilà.